Le télescope Hubble est un véritable héros. Imaginez un peu. Cela fait 34 ans qu'il est là-haut, suspendu dans le vide glacial de l'espace, officiant comme notre œil principal sur l'univers. Il nous a montré des choses qui, auparavant, n'existaient que dans des équations ou dépassaient totalement notre conception du cosmos. C'est pourquoi, lorsque Hubble tombe en panne, c'est toute l'astronomie qui retient son souffle. Ce n'est plus une simple défaillance technique. C'est le bug de notre observateur suprême, un instrument qui a largement mérité sa retraite, mais dont nous ne sommes toujours pas prêts à nous passer. À l'origine, il avait été conçu pour des missions bien précises, observer des objets relativement proches et obtenir des images plus nettes de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles déjà répertoriées. Mais au final, il est devenu, presque par accident, le témoin de processus bien plus fondamentaux, des processus pour lesquels il n'avait jamais été programmé. Pendant des décennies, son œil a sondé le passé de l'univers de plus en plus profondément, captant la lumière de galaxies et d'événements surgis à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Il n'a pas seulement observé, il a documenté la formation même de la structure de l'univers primitif. C'était l'époque où les premières étoiles naissaient, où les galaxies s'assemblaient et où les immenses structures cosmiques commençaient à s'aligner. Ce regard prolongé sur la petite enfance du cosmos est devenu l'une des réussites les plus grandioses et pourtant totalement imprévues de l'histoire de l'astronomie. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses. Pourtant, la mission du télescope avait été initialement pensée pour des objectifs beaucoup plus restreints et une gamme d'observations bien définie. Lorsqu'il a été mis en orbite en 1990, le but principal était d'éliminer les distorsions causées par l'atmosphère terrestre pour obtenir des images d'une netteté absolue. On attendait de lui des réponses à des questions clés. À quelle vitesse l'univers s'étend-il ? Comment les étoiles évoluent-elles ? Quelle est la nature de la matière noire ? Personne n'imaginait alors à quel point il allait surpasser ses attentes. Grâce à une combinaison de puissances technologiques, de stratégies d'observation inédites et, d'une certaine manière, d'un coup de chance, Hubble a commencé à capter une lumière qui voyageait à travers l'univers depuis des milliards d'années. C'était la lumière des toutes premières générations d'étoiles et de galaxies. Ces briques élémentaires à partir desquelles tout le reste s'est formé. Cet accès inattendu à l'univers antique a été rendu possible par un effet connu sous le nom de décalage vers le rouge, qui permet de décaler la lumière ancienne vers le spectre observable et ainsi de plonger toujours plus loin dans le passé du cosmos. À mesure que l'univers s'étend, la lumière des galaxies les plus lointaines s'étire. Sa longueur d'onde augmente et elle glisse vers la partie infrarouge du spectre. Bien que Hubble n'ait pas été conçu pour l'infrarouge, contrairement au télescope James Webb, il a tout de même réussi à capter suffisamment de ce rayonnement décalé pour distinguer les contours de galaxies extrêmement lointaines, encore en pleine formation. Lentement, photon après photon, en accumulant le signal sur des centaines d'heures d'exposition, il a offert à l'humanité des images d'objets apparus seulement 300 à 500 millions d'années après le Big Bang. Un battement de cils à l'échelle de 13,8 milliards d'années. En regardant plus loin que prévu, le télescope a exhumé non seulement une lumière antique, mais une véritable archive de la structure primitive de l'univers. La portée de cette découverte fut immense. L'observation de ces premières galaxies a permis de voir l'univers dans sa jeunesse, au moment précis où la matière commençait à s'agréger, où les premières étoiles s'allumaient et où le cosmos passait de l'obscurité totale à la lumière. Cette étape, appelée l'époque de la rayonisation, a mis fin aux âges sombres cosmiques.
une période où l'espace était rempli d'hydrogène neutre et ne laissait presque pas passer la lumière, faute de sources de rayonnement. Avec la naissance des premières étoiles, le gaz a commencé à s'ioniser. L'univers est devenu transparent et la lumière a pu circuler librement. La capacité de Hubble à saisir cette transition, même partiellement, a fourni la première preuve observationnelle de l'une des étapes clés de l'évolution cosmique. Ces données ont fait passer l'univers primitif du domaine de la théorie à celui de la science observationnelle. Jusque-là, tout ce qui touchait aux premières époques relevait principalement de calculs et de modèles. Mais avec chaque nouvelle galaxie, à peine perceptible à la limite de sa sensibilité, Hubble a repoussé les frontières de l'inconnu. Ces systèmes antiques s'avéraient plus compacts, moins structurés et plus chaotiques que les galaxies modernes. Pourtant, ce sont eux qui nous ont permis de voir les mécanismes de base, la formation des étoiles, le fonctionnement de la gravité et la transition de l'univers d'un stade initial simple vers une structure complexe. Les observations ont montré que, même à ses débuts, le cosmos était dynamique. Fusion de galaxies, poussée d'étoiles intenses et naissance de trous noirs avec des disques d'accrétion actifs. L'un des résultats les plus surprenants fut la découverte de galaxies qui semblaient trop matures pour leur âge. Selon les modèles cosmologiques classiques, des galaxies massives et bien organisées devraient mettre des milliards d'années à se former. Pourtant, Hubble a repéré des systèmes discoïdes et volumineux existant moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Cela contredisait flagrantement les attentes et a forcé les scientifiques à revoir le rythme même de l'évolution cosmique. Il a fallu chercher de nouvelles explications sur la rapidité avec laquelle la matière, sous l'effet de la gravité et de la matière noire, est capable de s'assembler en structures stables. Le télescope n'a pas seulement montré l'univers primitif, il a remis en question sa chronologie de développement. Tout aussi frappante fut la découverte de trous noirs supermassifs dans ces galaxies primordiales. Leur existence dans un univers aussi jeune paraissait presque impossible. De tels objets nécessitent normalement un temps colossal pour croître. Pourtant, les observations prouvaient le contraire. Cela signifiait que les mécanismes de leur formation, qu'il s'agisse d'une capture rapide de matière ou de l'effondrement direct d'immenses nuages de gaz, étaient bien plus efficaces qu'on ne le pensait. Ces données ont lancé de nouveaux débats sur le lien entre les galaxies et les trous noirs. Lequel apparaît en premier et lequel influence l'autre le plus fortement? Les trous noirs façonnent-ils la structure des galaxies ou sont-ce les galaxies qui accélèrent leur croissance? Sans les observations de Hubble, ces questions seraient restées purement théoriques. Par ailleurs, le télescope a montré à quel point l'univers primitif était dense et saturé. L'image du champ ultra profond, Ultra Deep Field, composé de près de 800 expositions sur 11 jours, est devenue iconique. On y a découvert plus de 10 000 galaxies, dont certaines datent de près de 13 milliards d'années. Ce cliché a brisé l'image d'un cosmos primitif, vide et paisible. Au contraire, il s'est révélé surpeuplé, actif et en mutation rapide. Les étoiles y naissaient à un rythme effréné. Les galaxies entraient en collision et se restructuraient. Et les grandes structures se formaient bien plus tôt et plus vite que prévu. Une telle densité de matière et d'événements a nécessité une révision des modèles d'évolution précoce. Il est devenu clair que les galaxies ne se développent pas de manière isolée. Elles interagissent constamment, fusionnent et s'influencent mutuellement par la gravité et de puissants processus énergétiques. Hubble, en voyant ce qui ne faisait pas partie de son cahier des charges initial, a réussi à retracer la jeunesse galactique
avec un luxe de détails inattendu. Il a transformé des concepts théoriques en observations confirmées, les ancrant dans le réel grâce à des mesures concrètes et à la lumière venue des époques les plus reculées du cosmos. De plus, cette capacité du Hubble Space Telescope à sonder le passé lointain a mis en lumière un problème majeur et toujours irrésolu: le déficit de galaxies. Les modèles théoriques prédisaient un nombre bien plus important de systèmes nains que ce qui a été détecté. Malgré les milliers d'objets trouvés, l'écart persiste et pointe vers l'influence de la matière noire et de l'énergie noire. Le télescope ne les a pas fixés directement, mais les vides, les motifs et les anomalies dans la distribution de la lumière suggéraient clairement leur présence omniprésente. L'une des conséquences les plus profondes de ces observations touche à notre perception même de la réalité. C'est une chose de spéculer sur un univers jeune rempli de galaxies naissantes. C'en est une autre de les voir. Hubble a rendu l'abstrait observable et la théorie presque tangible. Ces clichés sont devenus une forme d'archéologie cosmique où nous semblons déterrer les premières époques de la création. Chaque point lumineux ténu est un signal envoyé il y a des milliards d'années, le témoin de processus achevés bien avant l'apparition de l'humanité. Ce télescope est devenu une machine à remonter le temps, non par dessein initial, mais grâce à la persévérance humaine et au génie de l'ingénierie. Ces découvertes ont directement influencé le développement de nouveaux outils d'observation. Tout ce qu'il a montré a préparé le terrain pour des projets comme le James Webb Space Telescope, conçu pour un regard infrarouge encore plus profond. Le chemin tracé par Hubble n'a pas seulement élargi les horizons, il a changé la nature même de l'astronomie et a posé des questions plus complexes sur la structure et l'histoire de l'univers. Sans ces clichés profonds et ces tentatives audacieuses de percer le passé cosmique, l'ambition d'aller au-delà de l'observable n'aurait sans doute jamais atteint une telle ampleur. Ce regard sur les époques primitives a également transformé la recherche de la vie. Comprendre la formation des galaxies, la naissance des étoiles et la dispersion des éléments lourds a directement influencé les modèles de genèse des planètes et leur habitabilité potentielle. L'observation des premières galaxies permet d'estimer quand les premiers mondes propices à la vie ont pu apparaître. Si de telles planètes existaient déjà à cette époque, alors l'émergence possible de la vie remonterait bien plus loin dans le passé qu'on ne le pensait. Si cette histoire vous a parlé et que vous en avez ressenti l'ampleur, soutenez la vidéo avec un pouce bleu et abonnez-vous. Dites-nous en commentaire ce qui, dans les découvertes de Hubble, vous semble le plus troublant ou le plus inspirant. Pensez-vous que nous avons déjà atteint les limites de notre compréhension ? Ou est-ce que les découvertes les plus complexes restent à venir ?